60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Dans 48 heures débute la présidence française de l'Union européenne, présidence tournante du Conseil de l'UE. Ce sera la 13e présidence française. On va en parler avec Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les grands dossiers de cette présidence française ? Il y a un triptyque, c'est relance, puissance, appartenance. Et si on entre dans le détail, sur la relance, c'est tout ce qui est investissement public, nouveaux modèles de développement. La puissance, c'est notamment la sécurité collective, défense, Schengen en partie. Et puis l'appartenance, il y a des enjeux en termes de normes sociales, de respect de l'état de droit, de conférence sur le futur de l'Europe, citoyenneté européenne. L'un des grands enjeux pour Emmanuel Macron, c'est aussi la taxonomie, faire en sorte que les investissements dans le nucléaire puissent être considérés comme verts dans le sens de la Commission européenne. A priori, c'est déjà gagné. Oui, et d'ailleurs, normalement, ça aurait dû être réglé avant, parce qu'il est important pour une présidence d'être un peu neutre. Or, sur le nucléaire, la France est plus que jugée partie, puisque c'est l'un des grands pays qui pousse cette technologie, qui n'est pas du tout majoritaire en Europe. Donc ça a été un peu décalé. Il sera constaté, en effet, que le nucléaire est une énergie sinon verte, en tout cas décarbonée, et que le gaz est une énergie de transition. La finance privée pourra donc continuer à financer le nucléaire. On risque d'avoir un invité surprise, ça n'était pas prévu, mais le Covid va forcément s'inviter au début de la présidence française. Les présidences ont un programme, Emmanuel Macron l'a déployé, en même temps, souvent les crises s'invitent. C'était vrai la dernière fois, Nicolas Sarkozy a eu à gérer la crise économique et financière, la crise géorgienne, et puis aussi le non irlandais au traité de Lisbonne. C'était 3 crises, c'était une présidence de crise. Cette fois-ci, il y a déjà une crise qui n'en finit plus, c'est celle du Covid. Ça peut susciter des tensions politiques en Europe. Et puis il peut y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui va se passer aux frontières de l'Ukraine et de la Russie, en mer de Chine? Qu'est-ce qui peut se passer dans certains pays? La situation politique en Hongrie, des élections. En Italie, elle est incertaine. Même en France, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette présidentielle. Et donc, oui, tout ça percutera d'une certaine manière l'agenda bien ordonné d'Emmanuel Macron. Justement, le fait que la présidence en France se télescope avec la présidence de l'Union européenne, qu'est-ce que ça change ? D'abord, très concrètement, ça l'a réduit de moitié parce que le temps utile, c'est jusqu'à mars, puisqu'ensuite, c'est quand même la campagne présidentielle qui aura d'ailleurs déjà commencé. Alors, évidemment, il y aura de nouvelles autorités, même si c'est les mêmes, mais les ministres changeront. Le président pourrait rester, mais les ministres changeront. Donc, il y a une discontinuité assez négative, à mon sens. Il aurait fallu soit avancer, soit décaler cette présidence. La France avait la possibilité de Bien faire. sûr. Il suffit d'un simple accord entre États. Emmanuel Macron a choisi de ne pas le faire. Alors, ce que ça change aussi, c'est que donc moins de temps pour faire avancer des causes, des dossiers. Et puis évidemment, dans le débat public français, ça change, puisque là, pour le coup, Emmanuel Macron, qui est très ambitieux sur l'Europe, se retrouve à l'initiative, mais aussi ciblé. Il peut être accusé d'avoir un double agenda, ce qui est le cas de toute façon, hybride, européen, mais aussi national. Et donc, malheureusement, même s'il fait des choses positives, tous ses opposants ne lui reconnaîtront pas ça. Et donc, pour l'image de l'Europe en France, ça ne va pas être très positif in fine. Le collectif Europa Nova, porté par Guillaume Clossat, l'ancien Sherpa, affirmait récemment que cette présidence, ça sera vraiment quitte ou double pour Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord ? Si on est sur l'idée qu'il faut refonder l'Europe, c'est déjà perdu. Il a dit qu'il voulait refonder l'Europe. On ne va pas refonder l'Europe en 6 mois et encore moins en 3, si tant est qu'il le faille, ce qui n'est pas, à mon avis, certain. C'est plus le dernier moment qu'il a pour faire avancer l'agenda ambitieux qu'il a fixé dans maints discours. Et là, il est dans les travaux pratiques. C'est un grand architecte de l'Europe, Emmanuel Macron. Il déploie une vision. Et puis après, il faut construire. Il faut des maçons, comme disait Jacques Delors. Donc je dirais que c'est plus une occasion de plus pour pousser son avantage, faire avancer certains dossiers. On a parlé de la régulation du numérique. Il y aura aussi l'ajustement carbone aux frontières. Il y aura des éléments sur la défense pour enrichir son bilan, puisqu'il a été très ambitieux, élu sur l'ère de l'hymne à la joie, il sera aussi jugé là-dessus en avril prochain. Est-ce que les Français sont de moins en moins européens ? On note dans les enquêtes d'opinion un désintérêt pour la question européenne, alors qu'historiquement, la France était plutôt l'un des pays moteurs dans la construction. Les Français restent des Européens, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés à l'appartenance à l'Union européenne et à l'euro en particulier. On va fêter les 20 ans de l'euro, c'était pas gagné, ça a été très discuté au moment du référendum sur Maastricht, il y a 30 ans, mais maintenant c'est plébiscité, ils ne veulent pas en sortir. Donc il y a quand même un attachement de fond à l'appartenance à l'Union européenne et à la zone euro en particulier. Pour le reste, les Français ont toujours été relativement eurosceptiques parce que le traité de Rome, c'est les 4 libertés, la concurrence libre et non faussée, on l'a vu en 2005, c'est pas quelque chose qui est très bien accepté
accepté dans notre pays plus étatiste et plus dirigiste. Et puis les Français ont beaucoup souhaité toujours ce que déploie Emmanuel Macron, c'est-à-dire une Europe puissance. C'est pas l'Europe marché, c'est pas l'Europe espace, c'est l'Europe puissance. Et cette Europe puissance, bien sûr, elle progresse. Elle a progressé ces 10 dernières années, mais si ça doit être le levier d'Archimède de la France, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire une puissance qui sert les intérêts domestiques, bien évidemment, c'est assez frustrant puisque tous les pays ne sont pas alignés là-dessus. Donc c'est un mélange. Les Français sont européens, mais avec une tendance à l'eurosceptique. Mais comme Marine Le Pen l'a appris en 2017, ils ne sont pas europhobes. Un dernier mot, on entend souvent que le tendon d'Achille de l'Europe, c'est l'absence de gouvernement européen, de gouvernement fort. On a des instances européennes, mais elles n'ont pas le poids, par exemple, du gouvernement américain, si on compare avec les États-Unis. 29% des Français souhaitent une Europe plus intégrée, contre 50% pour les Italiens, 43% pour les Allemands. Oui, mais alors... C'est pas nous qui allons pousser pour avoir un gouvernement européen, alors, on en croit le sondage. Regardez par exemple ces présidences tournantes, tous les 13 ans et demi. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter avec ça? D'ailleurs, président du Conseil européen existe, il s'appelle Charles Michel. Il est permanent. Emmanuel Macron ne sera pas président du Conseil européen, à la différence de Nicolas Sarkozy. Conseil de l'Union européenne. Les ministres présideront certains conseils, mais même pas tous, puisqu'il y a un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, Josep Borrell, mais qui le connaît? Il faudrait leur laisser se faire leur place. Madame von der Leyen, on la connaît un tout petit peu, elle préside la Commission européenne. Si les États acceptaient de laisser les instances communes prendre, je dirais, non pas les décisions, mais une forme de leadership, les décisions sont prises par les États d'un côté, le Parlement européen de l'autre, eh bien peut-être ça incarnerait davantage cette Union européenne aux yeux de ses citoyens. C'est quand même une présidence à minima affaiblie. On est sur cette transition, elle finira par disparaître, cette présidence tournante. Moi je souhaite que ça disparaisse. Ça est déjà, comme je l'ai dit, le cas pour le Conseil européen, affaires étrangères, défense, des sujets où il faut de la continuité. Et ça n'empêche pas les États d'être représentés en permanence. Il y a des représentations permanentes d'États à Bruxelles. Il y a des conseils où tous les ministres siègent. Il y a des conseils européens. On voit bien quand Emmanuel Macron se déplace. Et donc effectivement, laissons les institutions européennes jouer leur rôle, seulement leur rôle, mais tout leur rôle. Merci beaucoup Yves Bertoncini, président du mouvement européen France. La présidence française donc du Conseil de l'Union européenne, ce sera à partir du 1er janvier.